Bonsoir à tous. Nous commençons cette rubrique par du tennis et le retour de Roland Garros avec quelques spectateurs sur les tribunes. Au grand bonheur des amoureux de tennis, un hic cependant, attendu côté dames, la japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondiale, s'est retirée du tournoi après une amende que lui ont collé les organisateurs du Grand Chelem suite à son refus de participer aux conférences de presse durant le tournoi. Une décision qui fait grand bruit de Paris à Tokyo. Les avis des fans sont partagés. C'est par un long message posté sur son compte Twitter que Naomi Osaka a expliqué son choix de quitter le tournoi de Roland Garros. Je pense que maintenant, la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien-être est que je me retire pour que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis. Tout a commencé mercredi dernier quand la joueuse de 23 ans a annoncé sa décision de snober les conférences de presse à Roland Garros pour préserver sa santé mentale, dit-elle. Mais c'est après sa qualification pour le deuxième tour dimanche que les choses se sont crispées entre elle et les 4 tournois les plus puissants du tennis mondial. D'abord, la quadruple lauréate en Grand Chelem a écopé d'une amende de 15 000 $ quand elle a mis sa décision en pratique, refusant de parler aux journalistes. Les 4 majeurs du Grand Chelem, Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open, ont alors prévenu dans un communiqué commun que si elle continue à manquer à ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à de nouvelles sanctions. Face à cette soudaine montée de tension, Osaka a finalement préféré s'éclipser 24 heures plus tard, non sans s'expliquer. Quiconque me connaît sait que je suis introvertie et quiconque m'a vu pendant des tournois aura remarqué que je porte souvent un casque audio parce que ça m'a aidé à atténuer mon anxiété sociale. Je ne suis pas naturellement à l'aise pour parler en public et je ressens d'immenses vagues d'anxiété quand je dois m'adresser à la presse mondiale. Comme il fallait s'y attendre, les réactions à cette décision de la japonaise, qui a grandi et vite aux États-Unis, n'ont pas tardé. Moi, je suis plutôt d'accord avec Naomi Osaka. Je trouve ça même dingue qu'elle reçoive une amende. C'est pas son métier. Elle est un peu considérée comme un bout de viande, du coup. Elle est là pour jouer au tennis et pas pour faire des interviews. Ça fait partie de leur job aussi de se présenter à la presse, de donner leurs impressions sur le tennis. Donc être tennisman de haut niveau, c'est un métier, donc ça fait partie du job, quoi. À Tokyo, les avis sont tout aussi partagés. Elle a aussi l'obligation de faire les entretiens, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Ignorer cela la rend un peu égoïste. Mais là encore, elle a une maladie. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que les médias font trop de bruit. Je ne pense pas qu'ils devraient faire trop de bruit. Je pense que les médias devraient mieux prendre soin d'elle. Le tournoi se poursuit donc sans Osaka, qui était très attendue dans cette compétition de Roland Garros. Elle qui détient 4 Grands Chelems, 2 US Open 2018 et 2020 et 2 Open d'Australie 2019 et 2021. Une nouvelle beaucoup plus gaie, les joueuses de l'équipe australienne de softball sont arrivées hier au Japon, devenant la première équipe olympique à fouler le sol de l'archipel pour les Jeux de Tokyo qui suscitent encore polémique et doute en pleine pandémie. Ayant déjà été vaccinées et testées avant leur départ, les sportives australiennes ont subi un test de dépistage du Covid-19 à leur arrivée. L'arrivée de sportifs au Japon nous aidera à réaliser que les Jeux approchent, a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon, Katsunobu Kato. À cette semaine des JO, le gouvernement japonais et responsable de l'organisation des Jeux assure que ceux-ci auront lieu et se tiendront de manière sûre et sécurisée. La population est cependant opposée à l'organisation des Jeux cet été, souhaitant, selon divers sondages, leur annulation ou un nouveau report. Les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain. C'est ici que s'arrête cette chronique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.